Bonjour à tous la famille olympienne, bienvenue donc sur le canal olympien bien sûr. Alors je vais inventer, je vais essayer de faire une nouvelle sorte de vidéo. Bon là je vous la fais maintenant parce que voilà je viens d'avoir l'idée, mais voilà j'essaierai de vous la faire chaque lendemain de match. Donc j'ai appelé ça les datas du vestiaire olympien. Voilà on va revenir donc sur le match, sur le dernier match de l'Olympique de Marseille. Là voilà on va revenir sur le match face à Nantes, on va revenir un petit peu sur le match global, on va revenir sur les statistiques individuelles de chaque joueur, sur les notes des joueurs pendant le match, et on terminera bien sûr la vidéo avec la réaction d'un joueur après le match. Voilà, donc je vais appeler ça les datas du vestiaire olympien. Les amis, vous me mettrez justement en commentaire ce que vous pensez de ce style de vidéo. C'est vrai, on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail des statistiques, alors, des choses réussites ou ratées par chacun des joueurs durant le match. Voilà, donc si vous voulez, ben, on va tout de suite commencer. Hein, on va un petit peu justement commencer par la composition qu'avait fait Roberto De Zerbi dans ce match. Hein, donc voilà, je vais vous afficher ça tout de suite. Voilà, donc dans les buts, Rulli, Murillo donc en défense avec Balerdi accompagné de Kondogbia, les deux pistons donc Merlin à gauche comme à l'habitude, Enrique à droite, les deux milieux Hochberg, Benyasser, Rabiot, Greenwood et Guiri. Voilà, donc c'est vrai que sur cette composition, on s'attendait peut-être à des changements, hein, comme on en avait parlé, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. C'est vrai que peut-être on espérait voir Dedic d'entrée à la place de Merlin, après un peu les déconvenus qu'il avait fait sur les matchs précédents. On espérait peut-être voir Rongier d'entrée aussi sur ce match-là. Donc, De Zerbi a préféré garder, mettre en place son équipe, son ossature. Il a préféré donc mettre Benasser à la place de Rongier. Et voilà, et on espérait voir aussi en défense d'entrée en tant que titulaire Philippe. Donc, et on l'aura vu donc sur la deuxième mi-temps. On en parlera un petit peu plus tard. Les statistiques, alors on va en parler dans quelques minutes, les amis, de chaque joueur, mais on va regarder un petit peu le momentum du match là. Donc je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir au niveau de l'écran. Hein. Donc voilà, je pense que vous le voyez. Là, j'ai fait un petit test. Voilà, hein, donc vous voyez que l'OM a quand même dominé une grosse partie du match. Hein. C'est vrai que les Nantais ont quand même subi et n'ont pas trop eu le ballon, on va dire. Hein. Donc, comme vous voyez sur le momentum, là, hein, donc vous avez toute la première mi-temps et ensuite voilà la deuxième mi-temps qui commence là. Donc voilà, sur la première mi-temps, on voit que l'Olympique de Marseille a quand même eu la grande majorité du temps le ballon. Donc on a eu quelques moments forts du côté de l'équipe adverse de Nantes, donc entre la 17e minute et la 23e minute, donc pendant 6 minutes, ils nous ont fait un petit peu, voilà, on a un petit peu subi, on va dire. Après, ils ont eu un autre moment juste avant la mi-temps, jusqu'à la 45e minute, ils ont eu, voilà, quelques occasions. En deuxième mi-temps, donc pareil, en deuxième mi-temps, on a eu quand même les Nantais, vous avez quelques incursions autour de la 56e minute, en début de deuxième mi-temps, hein, pendant 3-4 minutes, ils ont dominé le début de deuxième mi-temps. Après, voilà, ils ont eu un moment fort au niveau de la 66e minute. Et après, voilà, donc après ils ont subi, l'OM a marqué. Donc comme vous le voyez à la 73e minute son premier but donc par Guiri et a doublé la mise donc à la 77e minute par Mason Greenwood. Donc comme vous le voyez, donc la possession de balle les gars, donc c'est 75%, 25% du côté nantais, donc il y a pas photo en termes d'accepted goal, de but attendu, l'OM est à 2,15. Les Nantais sont à 0,88. Voilà, on va dire que ça reflète à peu près le score final de ce match. Mais l'OM a quand même frappé 21 fois au but sur le match contre 8 fois les Nantais, peut-être 8 fois de trop. Voilà, et l'OM a eu 4 grandes chances de marquer un but et on en a marqué que 2. Donc on a peut-être manqué un petit peu d'efficacité sur ce match-là. Donc, si on prend maintenant les individualités, hein, joueur par joueur, les gars, donc je vais vous montrer tout ça. Donc, le gardien Rulli, voilà, qui a sauvé l'Olympique de Marseille. Il a sauvé l'Olympique de Marseille à 2-3 reprises. Hein. Donc, il a joué 90 minutes. Il a fait 2 gros arrêts sur le match.
deux gros arrêts. D'ailleurs, il a fait un arrêt à 0-0 où l'OM aurait pu prendre un but et se mettre dans une dans un côté compliqué de la rencontre. Donc il a eu donc une 0,39 but évité. Donc comme je vous dis, voilà, il a fait un gros arrêt. Surtout, il a empêché l'Olympique de Marseille de prendre le but qui aurait pu faire très mal. Alors au niveau de ses passes, comme vous le savez, voilà, Rouli c'est un joueur qui joue beaucoup. Il joue un petit peu le rôle d'un libéro, exactement. Donc il a fait 45 passes, il en a réussi 42. Il a un taux de réussite de 93% de passes, c'est pas mal, c'est ce qui n'est pas rien. Et au niveau des passes longues, il en a fait 12 et il en a réussi 9, donc il est à 75% de réussite sur les passes. Les arrêts dans la surface, il en a fait 2, un arrêt en plongeant. Voilà, il a touché 53 fois le ballon pendant le match. Voilà, donc on voit que Rouli a eu quand même des arrêts, un arrêt ou deux des décisifs pour garder l'Olympique de Marseille dans le match. Alors Murillo, bon, je vais pas trop aller dans ses statistiques parce qu'il a joué que 24 minutes. Voilà, après il a été remplacé, mais voilà, donc on ne va pas détailler les statistiques de Murillo. Balerdi, alors Balerdi, donc lui il a joué tout le match entier. Donc il a fait 91 passes, Léo Balerdi. Il en a réussi 88, ce qui lui fait quand même un super taux de réussite de passe, de 97% de réussite de passe, ce qui n'est pas mal. Il a quand même touché 107 ballons durant le match. Alors pas très en réussite sur les dribbles. Il a tenté 3 dribbles, il n'en a réussi aucun. Sur les passes longues décisives, il en a tenté 4, et donc il en a réussi que 2, donc il est à 50% de réussite. Il a fait 2 tacles, il a réussi 1 sur 2, donc voilà, 50% de réussite. Ensuite, il a fait 4 dégagements, il a dégagé 3 fois le ballon de la tête, il a intercepté 2 ballons. Action défensive, il en a fait 9, il a récupéré 14 ballons, ce qui est pas mal, et il s'est fait dribbler 2 fois. Sur les duels sur le terrain gagné, donc il a gagné. Bon là, il est un petit peu faible sur les duels gagnés. Il en a gagné que 2 sur 7. Il a 29% de duels sur le terrain. Par contre, il a été à 100% de réussite sur les duels aériens. Il a eu 3 duels aériens et il a gagné ces 3 duels aériens. Ensuite, si on part sur les statistiques de Kondogbia. Kondogbia, lui aussi, donc il a joué 90 minutes pendant le match. Alors lui, il a fait 108 passes durant le match. Il en a réussi 100, ce qui lui fait quand même un super taux de réussite de 93% de passes de réussite pour Geoffrey Kondogbia. Il a touché 128 ballons. Il me semble que c'est le joueur qui a touché le plus de ballons du côté marseillais durant ce match-là. Un dribble réussi sur 1, donc il est à 100% de réussite. Il a réussi 3 passes sur 5 des longues passes, donc ça lui fait un total de 60% de passes de réussite. Il a perdu 2 ballons. Il a réussi 75% de ses tacles. Il a réussi 3 tacles sur 4. Il a dégagé 3 fois le ballon. Il a fait 2 dégagements de la tête. Il a intercepté 2 ballons, voilà, ce qui est quand même beaucoup moins que Léo Balerdi qui en a intercepté 14. Il a été donc sur 13 actions défensives. Il a récupéré 5 ballons, s'est fait dribbler une fois. Il a remporté 8 duels sur 14. Il a 57% de réussite. Et sur les duels aériens, donc un petit peu de faiblesse, il en a réussi que 33%. 1 sur 3. Il a subi 3 fautes et il a fait 3 fautes. Voilà donc les statistiques de Geoffrey Kondogbia. Maintenant, on va passer avec les 2 pistons. On va passer avec Luis Enrique. Alors, Luis Enrique, les amis. Donc, lui, il a joué donc pareil. Luis Enrique, il a joué les 90 minutes. Alors, en nombre de tirs, il a tiré qu'une seule fois. Ça fait un petit peu faiblard. C'est vrai que Luis Enrique, je l'ai trouvé quand même un peu en dedans sur ce match-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a fait 82% de passes réussies. Il a eu en fait 45 passes, il en a réussi 37. Il a fait 0,21 passes décisives. En termes de toucher, il a touché 63 fois le ballon.
ce qui n'est pas non plus un bon nombre de ballons touchés de la part de Luis Enrique. Il a réussi 0 dribble, 0 dribble sur 2. Les centres, il en a réussi par contre 2 sur 2. Les passes longues, il en a réussi 1 sur 1. Il a récupéré 3 ballons. Il a gagné 0 duel sur 3 en phase avec le ballon à terre. Et par contre, il a pas eu de duel aérien. Donc voilà, on voit quand même que les statistiques de Luis Enrique sont quand même un peu flébardes sur ce match-là. Quentin Merlin maintenant, Quentin Merlin. Alors je pense que vous êtes beaucoup à vouloir voir ces statistiques. Quentin Merlin, donc il a joué 59 minutes. Il a réussi, il a fait donc 31 passes, il en a réussi 25. Donc il a 81% de passes réussies. Il a créé 3 occasions. Il a touché 40 ballons dans le match. Il a touché dans la surface adverse 2 ballons et passe décisive dans le tiers adverse 6 ballons. Donc on voit que c'est vrai qu'il a tendance à pas trop aller vers le camp adverse. C'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on lui reproche peut-être, d'être peut-être moins offensif que Dedic. Donc sur les centres, il en a fait 2, il en a réussi 1 sur 2. Passe longue précise, il en a réussi que 1 sur 4. Voilà, beaucoup d'imprécisions du côté de Quentin Merlin. Alors sur les tacles aussi, il est juste, sur les tacles, il a fait 4 tacles, il n'a réussi qu'un seul, 25% de réussite. Il a récupéré seulement 5 ballons. Voilà, donc c'est quand même des stats un peu flébardes. Au niveau des duels sur le terrain, il a pas été mauvais sur ça. Il a gagné 5 duels sur 6. Ça lui fait donc 83% de réussite. Et sur les duels aériens, il n'en a remporté que 25%. Voilà, donc un peu de faiblesse sur le niveau du jeu aérien pour Quentin Merlin. Au niveau du milieu de terrain, on va regarder les statistiques de Pierre-Émile Hodgberg. Donc lui, pareil, il a joué 90 minutes. Il a tiré 2 fois au but. Alors c'est lui en fait qui a fait le plus de passes, je crois, au lycée Hodgberg, il a fait 123 passes. Oui, il est mieux que Kondogbia qui en a fait 108. Il a fait 123 passes et il en a réussi 95%. Donc ce qui est un beau taux de réussite, que ce soit par le nombre et par le pourcentage de réussite de la part de Hodgberg, donc qui a été assez performant sur ce secteur-là. Il a tiré 2 fois au but, il en a cadré aucun. Il a touché 134 fois le ballon, ce qui est pas mal, une belle activité malgré tout de Pierre-Émile Hodgberg. En termes de dribble réussi, il en a réussi que 1 sur 2. Et en termes de passes longues, pareil, il en a réussi que 1 sur 2. Au niveau de la récupération, donc il a récupéré 3 ballons, il a intercepté 1 ballon. Et enfin, donc, au niveau des duels, donc au sol, il en a gagné 3 sur 6, donc ce qui fait 50%. Et au niveau des duels aériens, il en a gagné pareil, 50%, 2 sur 4. Il a subi 2 fautes contre lui et il a fait 3 fautes pendant le match. Malgré tout, voilà, on voit quand même qu'il y a eu une belle petite activité du côté de Pierre-Émile Hodgberg. Au niveau de Benasser, alors Benasser, les amis, donc lui, il n'a joué que 58 minutes. Voilà, donc il a un peu déçu. Donc après, ça a été la rentrée de Rongier. Donc on parlera des statistiques de Rongier un petit peu plus tard. Donc lui, il a touché 58 minutes il a fait 70 passes pendant les 58 minutes où il était sur le terrain. Il a quand même eu, malgré tout, un bon pourcentage de passes réussies. Il a réussi 94% de ses passes, malgré tout. Il a touché 81 fois le ballon durant le match. Au niveau des dribbles réussis, il en a tenté 1, il a réussi. Au niveau des passes longues, il en a fait 2, il les a réussi. Il a tiré un corner, il a perdu 3 ballons. Il a intercepté un seul ballon, il en a récupéré 3. Donc au niveau des duels, voilà, on voit qu'il a été un peu en dedans, Ismaël Benasser, avec les statistiques là. Au niveau des duels gagnés, il en a gagné 4 sur 9, donc ça veut dire 44%, donc il est à moins de 50%. Et voilà la faiblesse de Ismaël Benasser qui s'est fait un petit peu manger sur ce match-là. Et au niveau des duels aériens, donc il n'en a pas gagné, donc il en a tenté un et il a perdu. Il a subi 1 faute et il en a commis 2 au niveau du match. Allez, ensuite on va aller voir les stats de Rabiot, donc sur ce match-là.
Donc Rabiot, il a joué lui encore les 90 minutes, les amis. Donc il a fait 64 passes réussies. 64 passes, pardon, il en a réussi 59, donc ce qui lui fait un taux de réussite de 12% de passes réussites, ce qui est pas mal. Il est en accepted goal attendu à 0,26. En termes de tir cadré, il a tiré une fois, il n'a pas cadré. Il a touché 77 fois le ballon. Il a dribblé 4 fois, il a réussi 3 fois. Donc 75% de réussite au des dribbles. Donc il a quand même raté 2 de ses centres, hein, 0% de réussite au niveau des centres. Au niveau des duels, donc il a gagné, il a gagné 5 duels sur 8, 63% de réussite. Et au niveau des duels aériens, il en a gagné 2 sur 3, ce qui lui fait 67% de réussite. Il a commis 2 fautes et non, il a subi 2 fautes et il en a commis une. Voilà, donc Adrien Rabiot qui a quand même réussi un bon match. Gouiri, alors Gouiri, les statistiques de Gouiri, 90 minutes dans le match, il a quand même frappé 7 fois au but. Hein. Vous avez un petit peu le mapping de toutes les frappes qu'il a mis durant le match, donc 7 passes, c'est pas mal. Il a fait 35 passes, il en a réussi 29, donc il a à 83% de réussite. En but attendu, il est à 1,04, donc il a été buteur. Hein. Tir cadré, donc il a mis 7 tirs, il en a frappé 3, il en a cadré 3, donc 43%. Il a touché 53 fois le ballon. Voilà. Donc en termes de duel, donc il n'a pas été fortiche en termes de duel, mais voilà, donc on lui a demandé de marquer des buts, il a marqué le but, il a encore été présent au niveau de l'efficacité. Alors maintenant, on va un petit peu regarder, les amis, au niveau des remplacements. Hein. Paul Lirola, donc, qui est rentré en cours de match. Donc, vous allez voir ses statistiques donc à la place de Murillo. Donc, en 54 minutes, il a fait 31 passes. Et il en a réussi 26, 84% de passes réussies. Il a touché 43 fois le ballon. Il a fait un tacle réussi, il a 100% de réussite sur les tacles. Bon, après, vous me direz, il en a fait qu'un. Il a dégagé 2 fois le ballon. Il en a récupéré 2. Il en a intercepté 0. Les duels, au niveau des duels, il en a remporté 1 sur 4 au sol. Et il n'a pas eu de duel aérien. D'ailleurs, voilà, quand même des statistiques un peu mitigées pour Paul Lirola. Allez, on va voir les statistiques de Valentin Rongier, lui qui a joué à 32 minutes. En 32 minutes, vous êtes tous d'accord, il a quand même changé le match. Valentin Rongier, c'est vrai qu'il a remplacé un Benasser qui était un petit peu en dedans dans ce match. Donc il a joué 32 minutes. Il a fait 50 passes, il en a réussi 46, donc il est quand même à un taux de réussite de 92% de passes, c'est pas mal. Il a touché 53 ballons, donc il a tenté un dribble, il a raté. Une passe sur une réussie. Il a fait, donc il a été l'auteur de 3 actions défensives. Ensuite, en termes de duel, bon, il n'a pas été fortiche sur les duels. Il en a gagné 2 sur 5. Il est à 40% de duels, il a 50%, à 40%, pardon, de duels réussis au sol. Les stats de Dedic, voilà, Dedic, donc pareil, il a joué 31 minutes, il a fait 18 passes, il en a réussi 15, donc ce qui lui fait un taux de réussite de 83%, il a touché 31 fois le ballon. Ensuite, au niveau des duels remportés, donc les duels au sol, il en a gagné 1 sur 3, ce qui lui fait 33% de réussite. En aérien, il en a gagné 1 sur 3, ce qui lui fait 33% de réussite. Mais voilà, on a vu quand même cet élan, il avait un côté beaucoup plus offensif que Merlin. C'est vrai qu'il a été quand même intéressant sur le match. Alors, Luis Felipe qui est rentré, qui a enfin fait ses premières minutes, il a fait 12 minutes avec l'Olympique de Marseille. Donc, en 12 minutes, il a fait 10 passes. Il en a réussi 9. Ça fait quand même 90% de réussite. Voilà, on voit que le garçon, il est précis dans ses passes. Il a touché 11 ballons. Il a intercepté un ballon. Bon, il a pas eu il a un duel perdu et en termes de duel, il n'en a pas eu beaucoup à faire. Il n'a pas été, mais voilà, on voit qu'en termes de passes, il a eu des très très bons résultats en termes de réussite.
2 passes. Ouais, les gars, c'était les stats un petit peu individuelles pour chaque joueur. Là, on a essayé un petit peu d'aller dans le détail, on va dire. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les notes, les notes de tous les joueurs, hein, les notes que les joueurs ont eues. Alors, laissez-moi juste le temps de vous les afficher. Alors, hop, hop, hop. Voilà, on va aller chercher tout ça. Alors, au niveau de l'équipe, alors j'ai les notes de la Provence et j'ai les notes de l'équipe. Si vous voulez, on va pouvoir les comparer. Hein. Au niveau de Roulis, pour l'équipe, c'est 7. Et pour la Provence, voilà, c'est assez cohérent. Il y a 6,5, donc ils sont à peu près pareil. On est sur une note à 6,75 pour Roulis. Kondogbia, alors du côté de l'équipe, c'est un 6. Du côté de la Provence, pour Kondogbia, c'est 6,5. Voilà, ça reste cohérent. Ça fait un 6,25 pour Geoffrey Kondogbia. Pour Léo Balerdi, donc du côté de l'équipe, on est à 5. Du côté de la Provence, on est à 6. Voilà, ça fait 5,5 de moyenne pour Léo Balerdi. Alors Lirola, il n'a pas été noté du côté de l'équipe, mais il a été sèchement noté du côté de la Provence avec un 3,5. Ensuite, du côté de Luis Enrique, donc pour l'équipe, il est à 5. Et pour la Provence, il est à 5. Voilà, cohérence de la note. 5, c'est vrai que dans les statistiques, ça s'est vu, hein, il n'avait pas fait de très très bonnes statistiques, Luis Enrique. Quentin Merlin, donc il est à 4 du côté de l'équipe. Et du côté de la Provence, il est à 4,5. Voilà, on est à 4,25. Et voilà, les stats l'ont montré. Hein, ce n'était pas de fameuses stats. Hein. Au niveau de Hochberg, donc du côté de la Provence, de l'équipe, pardon, il est à 5. Et du côté de la Provence, il est à 6. C'est vrai que je trouve qu'ils sont quand même un peu sévères du côté de l'équipe. 5, je pense que le 6 est plutôt justifié pour Pierre-Emile Hochberg sur ce match-là. Du côté de Benasser, donc 4 pour l'équipe. Et la Provence, c'est 4. Bon là, je suis d'accord, hein, parce que c'est vrai qu'il a été quand même en dessous sur ce match-là, Benasser. En termes de notes pour Greenwood, donc du côté de l'équipe, c'est 6. Du côté de la Provence, c'est 7. Donc on est sur un 6,5. Bon, après, c'est vrai que Greenwood, quand même, heureusement qu'il marque le but, parce que c'est vrai qu'il a eu quand même beaucoup de passages, on va dire, à vide. Hein. Donc voilà, ce qui fait une moyenne de 6,5. Du côté de l'équipe, Rabiot à 6. Du côté de la Provence, Rabiot, c'est 6. Voilà, donc on est d'accord hein, sur le 6 de Rabiot. Et du côté de la Provence, Guiri, c'est 6. Et du côté de l'équipe, c'est 6. Voilà, hein, donc il n'y a pas vraiment de joueurs qui se détachent. On va dire peut-être Roulis, hein, pour l'équipe, l'homme du match, c'est a priori Roulis. Hein, c'est vrai que Roulis, il a fait l'arrêt décisif. Et du côté de la Provence, la meilleure note est tenue par Mason Greenwood. Voilà les amis, pour finir ce live, c'est pas ce live, cette vidéo, je vais vous faire écouter un petit peu la réaction de notre ami de notre ami comme il s'appelle, Guigui. Hein, donc je vais vous mettre ça tout de suite. Hein, laissez-moi le temps de le mettre. Donc hop, il a parlé donc dans la zone mixte et il a été interviewé au micro de nos amis de Maritima. Voilà, donc je vais vous partager ça tout de suite. Voilà, laissez-moi le petit temps parce que c'est vrai que c'est de faire la vidéo en même temps, partager les trucs. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, hein, donc je vais vous faire écouter un petit passage de l'interview de Amine Gouiri. Oui, après, on peut pas tout le temps être au top, mais bon, c'est vrai il y a eu du déchet technique et il y a eu des pertes de balles. Mais bon, c'est comme ça. C'était la première mi-temps, ça a fini à 0-0 et on savait qu'en deuxième mi-temps, il fallait élever notre niveau de jeu et notre niveau technique. C'est ce qu'on a fait et au final, on prend les 3 points, on est content. Il n'a pas manqué de féliciter Rongier, il joue vraiment bien le coup, il temporise pour te la donner sur un plateau. Oui, exactement, il a temporisé, ça m'a permis aussi de faire des appels contre appels. Donc au final, il me la met parfaitement et je la mets au fond. Est-ce que tu avais entendu
coach dire je veux que Amine intègre le fait qu'il va être un vrai numéro 9. Et est-ce que c'est dur de répondre à ces attentes-là, d'être un pur numéro 9 Non, c'est mon poste de formation. Depuis tout petit, je suis formé en tant que numéro 9. Après, oui, c'est vrai que j'ai joué à plusieurs postes. Et lui, il me dit que j'ai des qualités d'un numéro 10, mais en jouant 9. Donc, il veut que je sois vraiment numéro 9. Parce que, comme il me l'a dit, j'ai joué à droite, à gauche, en 10. Donc, il veut que je sois vraiment basé sur ce poste-là, sans pour autant changer mes habitudes. Voilà les amis, voilà, vous avez vu un petit passage de l'interview de notre ami Guiri, hein, donc en fin de match, hein, voilà, où il a expliqué que voilà, ben, l'équipe ne peut pas être parfaite à chaque fois. Et c'est vrai que c'est toujours ce même schéma de jeu sur une première mi-temps où on est voilà un peu, je vais dire un peu lent, un peu à faire trop tourner le ballon et voilà, et on tarde toujours à marquer ce premier but. Bon, là on en avait mis un, il nous a été refusé pour un poil de machin. Donc voilà, donc on va pas encore crier au scandale pour l'arbitrage. Mais voilà, c'est vrai que ce qui nous manque, c'est surtout de marquer des buts rapidement. Et après voilà, donc deux Herbie compte vraiment sur lui. Il nous dit surtout au poste de numéro 9, même s'il a une formation où il pourrait jouer en 10, il compte sur lui surtout donc en numéro 9. Voilà les amis, ben, j'espère que ce nouveau style de vidéo ben, vous a plu. J'attends vos commentaires donc à l'issue de la vidéo. Bon, là, je vous la fais 2 jours après le match. J'essaierai de vous la faire dès le lendemain. Là, c'est vrai que bon, la pression du match est un peu retombée. Mais voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce style de vidéo, donc avec les datas des joueurs, avec voilà, un petit peu les notes des joueurs, avec aussi la réaction des joueurs au micro après le match. Voilà, dites-moi tout ça. Les amis, voilà, je compte sur vous pour liker à fond cette vidéo. Je compte sur vous pour la partager pour ceux qui sont sur Facebook. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne du canal Olympien, les amis. Et surtout, voilà, liker à fond pour la faire monter dans les référencements de YouTube. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.